Nous voilà sur une nouvelle séance. Je vais vous dire 2 mots au sujet de cette séance, qui est une séance entièrement couchée, conçue par Claude Maréchal. Une séance avec plusieurs caractéristiques. La première est que les exercices 1, 2 et 3, c'est-à-dire le 1, un mouvement de bras allongé sur le dos, puis le 2, un mouvement de jambes et de bras allongés sur le dos, et enfin le numéro 3 qui est Apanasana, eh bien ces 3 exercices se retrouveront à la fin de la séance. Tout au long de cette séance, vous allez chercher à maintenir ce que l'on appelle un bhavana, c'est-à-dire une intention, une direction de travail, qui va être d'inclure l'amplitude de votre mouvement à l'intérieur de l'amplitude de votre respiration. Nous avons déjà abordé assez régulièrement cet aspect de la pratique lors de nos séances collectives. Donc tout le long de la séance, eh bien, on essaye d'organiser son travail, d'organiser ses mouvements, avec cette idée que le mouvement est inclus à l'intérieur de l'amplitude respiratoire. Troisième caractéristique, c'est que nous allons retrouver à 2 reprises le geste du puits, en sanskrit, Tadaka Mudra. Je vous rappelle, Tadaka Mudra, qui est le fait de, tout le temps de l'expiration, de rentrer son ventre. Et puis, en fin d'expiration, de suspendre un peu son souffle et de maintenir ce ventre rétracté vers l'intérieur quelques instants. Il y aura donc 2 fois 12 respirations qui impliquent la pratique de Tadaka Mudra. Au milieu de cela, un mouvement d'étirement des jambes à la verticale pour nous amener dans une grande torsion. Une grande torsion dans laquelle il y aura la proposition de 24 respirations statiques. Cela sera fait d'abord du côté gauche, et puis ensuite, après avoir répété l'exercice Tadaka Mudra, eh bien, ceci sera répété, la torsion du côté droit. Nous sommes donc ici dans une séance un peu spéciale, on pourrait dire, et je vous invite à regarder le document qui vous est fourni, le schéma de la séance, de le regarder et de l'étudier avant de pouvoir commencer cette séance que je vais donc vous guider. Donc, comme les séances précédentes, je vais vous guider en suivant le rythme de ma respiration. Et ici, il va y avoir de longues phases de 12 et de 24 respirations, et pendant lesquelles, eh bien, normalement, vous ne m'entendrez pas. Alors, je vous invite à venir vous allonger sur le dos. On va passer quelques instants dans Shavasana. Cette séance est donc construite dans l'idée de la stimulation du feu digestif. Comme Claude Maréchal a pu l'écrire sur le document, il s'agit de Jatara Agni Jaya. Vous êtes donc à présent bien installé dans votre Shavasana. Quelques instants d'observation. Le menton est légèrement rentré contre la gorge. Les bras légèrement décollés du corps. Les paumes des mains tournées en direction du plafond. Je vous rappelle que c'est une des caractéristiques de cette posture. Retournez les mains. Faire en sorte que les outils de notre action en tant qu'être humain tout au long de notre vie, eh bien, ce sont les mains. L'idée d'ouvrir les mains en direction du haut, c'est l'idée d'abandonner, d'être consciemment en dehors de l'action et se diriger vers un peu plus de lâcher prise. Les jambes légèrement écartées, on cherche à laisser pendre les pieds sur le côté, et puis quelques instants, les paupières closes, la respiration devient présente par les 2 narines. Vous allez porter votre regard sur tout ce qui peut être ressenti à l'intérieur du corps et également les surfaces de votre corps qui sont en contact avec le sol.
Les bras sont le long du corps, les jambes jointes. Un léger Jalandhara Bandha, menton serré contre la gorge. Et on commence ensemble. En inspirant, vous portez les deux bras étendus en direction du plafond, à la verticale. Puis vous expirez sur place. À l'inspiration, vous apportez vos deux bras étendus à l'arrière, ou sur le côté, ou légèrement sur le côté, suivant vos possibilités. Sur place, vous allez expirer et inspirer. À l'expire, vous ramenez les deux bras à la verticale. Vous inspirez sur place. Et à l'expire, on revient au point de départ, les deux bras le long du corps. Je vous rappelle l'idée d'essayer d'inclure le mouvement à l'intérieur de l'amplitude respiratoire. Donc, on y retourne à nouveau ensemble. Vous commencez à inspirer, puis vous portez les deux bras en direction du plafond, à la verticale, et vous finissez votre inspiration. Vous expirez sur place, puis on inspire et on commence à amener les bras vers l'arrière. Les bras se sont positionnés, vous finissez votre inspiration. Vous expirez et vous inspirez sur place. Commencez l'expire, ramenez les deux bras à la verticale. On finit l'expire, inspirez sur place, commencez l'expire et ramenez les deux bras sur le sol. Les deux bras arrivent sur le sol, vous finissez votre expiration. Et on reprend encore une fois ensemble. Inspire, incluez le mouvement des deux bras qui vont à la verticale. Expirez sur place, relâchez un peu les épaules. Inspire, incluez le mouvement des bras qui vont vers l'arrière. Sur place, vous expirez et vous inspirez. Expire, incluez le mouvement des bras qui retournent à la verticale. Inspire sur place. Expire, incluez le mouvement qui ramène les bras le long du corps sur le sol. Et vous répétez ceci 3 autres fois.
Une fois terminé, vous êtes à nouveau dans Shavasana. Les paumes des mains sont de nouveau ouvertes, les bras légèrement décollés du corps, les pieds légèrement écartés. On laisse aller les pieds vers l'extérieur. Quelques instants d'observation, la respiration est toujours ici, présente tranquillement. Nous nous préparons pour le deuxième exercice. Les genoux sont pliés, les pieds sont posés au sol. Les bras le long du corps. Prochaine inspiration, vous portez le bras gauche vers l'arrière. À l'expiration, vous amenez le genou droit vers vous, genou plié. Sur l'inspiration, vous étendez la jambe à la verticale. À l'expiration, vous repliez le genou vers vous. Inspirez, reposez le pied au sol. Expirez, ramenez le bras le long du corps. Prochaine inspire, le bras droit, cette fois-ci, part à l'arrière. Expire, le genou gauche vient vers vous. Inspire, étendez la jambe à la verticale. Expire, repliez le genou vers vous. Inspire, reposez le pied au sol. Expire, ramenez le bras. On continue. Inspire, apportez le bras gauche vers l'arrière. Et attention, expire, apportez le genou gauche vers vous. Inspire, étendez la jambe à la verticale. Chemin inverse, expire, repliez le genou. Inspire, reposez le pied au sol. Expire, ramenez le bras le long du corps. À droite maintenant. Inspire, le bras droit porté vers l'arrière. Expire, la genou droit vers vous. Inspire, étirez la jambe à la verticale. Expire, repliez le genou vers vous. Inspire, reposez le pied au sol. Expire, ramenez le bras le long du corps. Nous allons refaire cet enchaînement encore une fois. Inspire, portez le bras gauche vers l'arrière. Expire, pliez le genou droit vers vous. Inspire, étendez la jambe à la verticale. Expire, repliez le genou vers vous. Inspire, reposez le pied au sol. Expire, ramenez le bras. Vous refaites cet exercice en partant avec le bras droit et la jambe gauche. On y va. Inspire et continuez. À présent, l'exercice bras gauche, jambe gauche. Inspire, bras gauche. Expire, genou gauche. Et continuez. Pensez à inclure votre mouvement dans la respiration. Et puis enfin, bras droit, jambe droite.
Inspire, bras droit. Expire, genou droit, et continuez. Une fois terminé, vous pratiquez Apanasana 6 fois. Les mains sont sur les genoux. 6 petits mouvements subtils. Expire, les genoux se rapprochent lentement du corps. Inspire, vous laissez les genoux s'éloigner, les mains restent en contact. Essayez de bien relâcher le dos, de bien relâcher les épaules. Le menton est légèrement serré contre la gorge. 6 mouvements en tout. Une fois vos 6 mouvements Apanasana terminés, eh bien on est dans Shavasana. Vous êtes allongé sur le dos, les bras légèrement écartés, les paumes des mains ouvertes, les jambes légèrement écartées. On laisse aller les pieds vers l'extérieur, dans une idée de lâcher prise, de plus grand relâchement. Très bien. Nous entrons dans la phase centrale de cette séance, avec à la fois les exercices de Tadaka Mudra, la rétraction du ventre contracté vers l'intérieur, et puis les exercices de grande torsion. Il va y avoir de longues phases statiques ici. Vous avez de nouveau les genoux pliés, les pieds posés au sol. Je vous rappelle la manœuvre de Tadaka Mudra. Tout le long d'une expiration, eh bien, vous allez favoriser le fait de rétracter votre ventre, de rentrer le ventre. Ceci sur toute la phase d'expiration, qui peut être profonde. En fin d'expiration, sur une suspension du souffle, eh bien, vous maintenez quelques instants le ventre contracté vers l'intérieur. Et puis, avant d'inspirer, vous décidez de relâcher cette contraction abdominale. Et vous inspirez amplement sur place en ayant pris soin de bien garder le Jalandhara-bandha, c'est-à-dire le menton un peu plus serré contre la gorge, dans l'idée de réguler votre inspiration, afin que cette inspiration ne soit pas trop choquée, ne soit pas trop en réaction de ce que vous venez de faire, mais qu'elle soit bien dans un certain contrôle et une certaine finesse. Donc l'exercice va se faire avec les bras apportés vers l'arrière. Placez vos bras vers l'arrière, de la façon la mieux pour vous. Ça peut être les bras étirés, les bras légèrement ouverts, ou comme sur le dessin, voilà, si vous regardez le dessin, vous avez les coudes pliés et les mains qui sont posées sur le haut du crâne. La position qui vous sied le mieux. Les paupières closes, le menton serré contre la gorge. Donc on va commencer quelques respirations ensemble et ensuite vous allez continuer. On va démarrer ensemble sur une prochaine inspiration. Inspirez amplement. Sentez que vous pouvez maîtriser ce temps d'inspiration parce que vous avez le menton serré contre la gorge.
Et on commence à expirer profondément, serrez un peu plus le menton contre la gorge, et tout le long de cette expiration, rétractez votre ventre, contractez votre ventre vers l'intérieur, comme si le nombril est en train de rentrer en direction de la colonne vertébrale. Fin d'expire, on suspend le souffle quelques instants avec la contraction, puis vous relâchez cette contraction et vous inspirez sur place, le menton est toujours bien serré contre la gorge. Voilà, pas plus de discours, il vous reste 11 respirations ici avec Tadaka Mudra. Vous avez terminé, vous êtes en train de terminer. En tout cas, suite à cet exercice, il y aura 6 fois Apanasana. Après ces 12 respirations qui ont eu une certaine intensité, essayez de faire en sorte que votre Apanasana soit très fluide, très relâché, très souple. 6 fois en tout. Et puis, quelques instants, Shavasana, allongé sur le dos.
Nous allons donc démarrer la pratique de 3 exercices qui vont s'enchaîner. Le premier, c'est un étirement d'une seule jambe à la verticale, en ayant pris soin de porter les bras à l'arrière. Le deuxième, on viendra attraper le membre inférieur avec ses 2 mains pour rester 12 respirations immobiles, la jambe étendue vers le haut. Et le dernier exercice, nous irons dans la torsion, avec, si vous avez la possibilité, de maintenir la jambe qui est étendue à la verticale, de la maintenir plutôt tendue, et de garder un contact, une prise de main sur cette jambe tendue. Et ici, il y aura 24 respirations. Alors nous commençons. Le corps est étendu sur le sol, les jambes sont serrées l'une contre l'autre. Vous apportez les bras vers l'arrière, étirés. Et nous allons commencer les mouvements de jambes. Après avoir inspiré sur place, à l'expiration, tendez la jambe droite en direction de la verticale. Puis sur l'inspiration, ramenez cette jambe au sol. De nouveau, expire, le mouvement à l'intérieur de la respiration, amenez la jambe à la verticale. Inspirez et ramenez la jambe sur le sol. Vous reprenez 4 fois cet exercice. La jambe est allongée à la verticale. Pour la dernière fois, en expirant, vous venez saisir cette jambe avec les 2 mains. Maintenez le menton bien serré contre la gorge. Pliez le genou opposé pour poser le pied au sol, vous aider à être un peu mieux dans cette attitude statique pour 12 respirations. Essayez de maintenir une respiration ample et subtile. Vous êtes en train de terminer ou vous avez terminé vos 12 respirations.
Sur une inspiration, nous continuons. Vous ouvrez les bras en croix sur le sol de part et d'autre. À l'expiration, vous allez venir dans une torsion du côté gauche. La jambe droite, on essaye de la garder tendue. Les deux jambes se posent au sol, la jambe gauche reste pliée. Et vous essayez de créer un contact entre votre main gauche et la jambe droite. Le visage est tourné à l'opposé de vos jambes. Vous êtes installé ici dans la torsion, le mieux possible, pendant 24 respirations. Essayez de faire en sorte que les épaules soient relâchées, les bras soient relâchés, cette jambe droite soit le mieux tendue, mobilisée possible, avec une saisie de la main gauche sur le membre inférieur. 24 respirations en tout. À la fin de chaque expiration, aménagez un petit temps de suspension du souffle, poumon vide. Essayez de maintenir une belle amplitude de respiration. Petite suspension poumon vide.
Vous avez déjà terminé ou vous êtes en train de terminer vos respirations. Ressortez de la façon la plus simple de cette torsion pour venir pratiquer 6 fois Apanasana. Les mains posées sur les genoux, le menton légèrement rentré contre la gorge. 6 mouvements très relâchés. Expire, les genoux viennent vers vous. Inspire, les genoux s'éloignent de vous. Lorsque vous aurez terminé vos 6 Apanasana, allongez-vous. Vous êtes dans Shavasana quelques instants. Dans l'idée de l'immobilité favorisant l'observation de soi. Très bien. Nous revenons donc vers Tadaka Mudra. De nouveau, vous avez les pieds au sol. Si vous observez bien le dessin, Claude Maréchal a dessiné une position légèrement différente. Alors, si vous voulez l'adopter, pourquoi pas? C'est-à-dire que les talons sont légèrement plus éloignés des fessiers. Pieds posés au sol. Les bras sont repositionnés vers l'arrière, comme vous l'aviez fait précédemment. Et donc, vous êtes ici pour 12 respirations avec l'utilisation et la mise en place de Tadaka Mudra. Nous faisons la première respiration ensemble et ensuite vous poursuivez. Le menton est serré contre la gorge afin de bien pouvoir contrôler, réguler sa respiration. Vous inspirez amplement. Et tout le long de votre profonde expiration, vous creusez le ventre. Vous faites ce geste que l'on traduit en français par le geste du puits. Le ventre se rétracte vers l'intérieur. On abaisse l'abdomen. Puis sur une suspension du souffle poumon vide, vous maintenez un court instant avant de décider de relâcher la contraction abdominale pour inspirer à nouveau. Et il vous reste donc 11 respirations ainsi à pratiquer.
vous avez terminé ou vous êtes en train de terminer ces 12 respirations avec Tadaka Mudra, vous pratiquez ensuite 6 fois Apanasana. Quelques instants allongés dans Shavasana, toujours cette idée de maintenir un lien avec l'intérieur de soi, une observation, une étude de soi. Très bien. Les 3 exercices qui vont maintenant s'enchaîner sont identiques aux précédents. Je vais vous guider. Nous allons installer la torsion de l'autre côté. Le corps est allongé, les jambes allongées, jointes l'une contre l'autre. Les bras sont amenés à l'arrière. Un léger Jalandhara Bandha est placé tout le long de l'exercice. Et nous commençons, après avoir inspiré sur place, premier mouvement avec la jambe gauche. Expire, étendez cette jambe à la verticale. Commencez à inspirer, incluez le mouvement du retour de la jambe au sol. À nouveau, deuxième, expire. Placez votre jambe en direction du haut. Inspire, ramenez la jambe sur le sol. Et reprenez 4 fois ce mouvement. Lorsque vous arrivez pour la 6e et dernière fois, dans la posture jambes allongées, en expirant, vous venez également saisir le membre inférieur gauche pour rester ici immobile, 12 respirations profondes. Essayez de maintenir une présence au niveau de la gorge, le Jalandhara Bandha. Le dos est bien posé, les épaules également. Le genou plié à l'opposé, le pied posé au sol également, vous pouvez l'aménager pour qu'il vous aide à être dans ce statique. À l'issue de votre dernière respiration statique, nous installons ici la torsion du côté droit. Ouvrez les bras de part et d'autre en inspirant.
Et puis sur l'expiration, votre jambe gauche va aller du côté droit et vous déposez l'ensemble de vos membres inférieurs à droite. La jambe gauche reste tendue, la droite est pliée, et vous venez saisir cette jambe gauche avec la main droite. Le visage est tourné à l'opposé. Ici, vous êtes pour 24 respirations. Je vous rappelle l'idée d'expirer profondément et de venir suspendre le souffle à la fin de chaque expiration, quelques instants. Je vous laisse continuer. À la fin de chaque expiration, aménagez un petit temps de suspension du souffle, poumon vide. Essayez de maintenir une belle amplitude de respiration. Petite suspension poumon vide.
Vous avez déjà terminé ou vous êtes en train de terminer vos respirations. Ressortez de la façon la plus simple de cette torsion pour venir pratiquer 6 fois Apanasana. Les mains posées sur les genoux, le menton légèrement rentré contre la gorge. 6 mouvements très relâchés. Expire, les genoux viennent vers vous. Inspire, les genoux s'éloignent de vous. Lorsque vous aurez terminé vos 6 Apanasana, allongez-vous. Vous êtes dans Shavasana quelques instants. Maintenez cette faculté de tourner votre attention vers l'intérieur des limites de votre corps. L'exercice qui va suivre est donc l'exercice de bras et de jambes numéro 2 qui a été réalisé en début de séance. Je vous rappelle qu'on mobilise d'abord le bras gauche et la jambe droite, puis ensuite on mobilise le bras droit et la jambe gauche, ensuite le bras gauche et la jambe gauche, et enfin le bras droit et la jambe droite. L'exercice se fait 2 fois. Alors je vais vous guider. Vous avez les pieds posés au sol, genoux pliés, les talons rapprochés des fessiers, le Jalandhara Bandha en place. Sur l'inspiration, vous apportez votre bras gauche vers l'arrière. À l'expire, le genou droit vient vers vous. Sur l'inspire, vous étendez la jambe droite vers le haut. Expire, vous repliez le genou. Inspire, vous reposez le pied au sol. Expire, vous ramenez le bras au sol. Inspire, cette fois-ci c'est à droite, le bras droit à l'arrière. Expire, genou gauche vers vous. Inspire, étendez la jambe à la verticale. Chemin inverse. Expire, repliez le genou vers vous. Inspire, reposez le pied au sol. Expire, ramenez le bras. Je vous rappelle l'idée d'inclure le mouvement à l'intérieur de l'amplitude respiratoire. Inspire, bras gauche vers l'arrière. Expire, c'est le genou gauche. Inspire, vous étendez la jambe vers le haut. Chemin inverse. Expire, repliez le genou. Inspire, reposez le pied au sol. Expire, ramenez le bras gauche le long du corps. Commencez à inspirer et portez le bras droit vers l'arrière. Commencez à expirer et portez le genou droit vers vous. Inspire, étendez la jambe à la verticale. Le chemin du retour, commencez à expirer et pliez le genou vers vous. Inspire, on repose le pied au sol. Expire, ramenez les bras. Et vous allez refaire ceci de mémoire une fois. Cherchez à bien inclure le mouvement à l'intérieur de l'amplitude respiratoire.
Une fois terminé, 6 fois Apanasana, tranquillement. Vous êtes allongé sur le dos, Shavasana, quelques instants avant d'aborder le dernier enchaînement de cette séance qui sera identique au premier enchaînement de la séance. Les bras sont le long du corps, les jambes jointes. Un léger Jalandhara Bandha, menton serré contre la gorge. Et on commence ensemble. Essayez de continuer à être bien concentré dans l'idée de mémoriser ce dernier enchaînement, parce qu'à un moment donné, bien sûr, je ne vais plus vous guider. Une dernière fois, le mouvement, l'amplitude du mouvement est inclus à l'intérieur de l'amplitude de la respiration. Commencez à inspirer et portez vos deux bras à la verticale. Les bras arrivent dans la position où vous finissez d'inspirer. L'expire se fait sur place, relâchez un peu les épaules vers le bas. Sur l'inspiration, le mouvement inclus à l'intérieur, vous amenez vos deux bras vers l'arrière. Ici, sur place, vous expirez profondément et vous inspirez également. Expire, le mouvement à l'intérieur, les bras reviennent à la verticale. Inspirez sur place. Commencez à expirer et ramenez les bras au point de départ, le long du corps, sur le sol. Encore une fois avec moi. Le mouvement inclus dans l'inspire, portez vos bras à la verticale. Et expirez sur place. Le mouvement dans l'inspire, portez vos bras vers l'arrière. Sur place, expirez et inspirez. Le mouvement inclus dans l'expiration, ramenez vos deux bras à la verticale. Inspirez sur place. Le mouvement inclus dans l'expiration, vous revenez au point de départ, les bras sur le sol, le long du corps. Vous reprenez cet exercice encore 4 fois.
Quelques derniers instants allongés sur le dos dans Shavasana. La faculté d'attention tournée vers vous que vous avez forgée tout au long de cette séance se prolonge dans l'immobilité. Très bien. Dans la construction de sa séance, Claude Maréchal propose à présent la pratique d'un pranayama. Qui plus est, un pranayama de votre choix. Alors je peux peut-être vous donner quelques idées. Vous pouvez éventuellement choisir Anuloma Ujjayi, pranayama qui favorise l'expiration. La technique, vous la connaissez, elle est très simple. On inspire par les deux narines et avec le geste de la pince, vous expirez d'abord narine gauche. Puis l'inspire se fait de nouveau de narine et ensuite l'expire se fait narine droite. Et ainsi de suite. Voilà un premier pranayama qui pourrait être à présent réalisé. Une autre idée de pranayama serait Nadi Shodhana. C'est également un pranayama que vous connaissez. L'inspiration débute par narine gauche, expire narine droite, inspire narine droite, expire narine gauche et on reprend. Voilà deux idées de pranayama. Éventuellement, vous pouvez simplement terminer la séance dans l'assise ou allongé sur le dos avec des respirations tranquilles par les deux narines, pourquoi pas. Si vous entamez un ou l'autre ou un autre pranayama, eh bien, définissez combien de respirations vous allez pratiquer. Ça peut être 12, un peu moins, un peu plus. Voilà, c'est ici que va s'arrêter mon guidage. En tout cas, je vous laisse terminer la séance comme vous l'entendez. Bonne fin de pratique.